Bonjour les amis, ici Serge 1965 qui vous invite à une autre capsule en direct du beau parc Jacques-Cartier à Gatineau. Et quelle belle journée pour parler du Seigneur. Mon message aujourd'hui s'adresse surtout à mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et mon thème aujourd'hui, c'est les rendez-vous divins. Et je vous invite aujourd'hui à repenser au jour merveilleux où vous avez donné vos vies à Christ. Et aussi, je pense présentement à ce qui est écrit au livre de la Révélation, où l'admonition du Seigneur de retourner à nos premiers amours. Mais pour moi, là, un de mes premiers amours, c'est lorsque j'ai sorti de l'eau, je me suis mis à prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Puis ça, c'est l'intervention du Saint-Esprit en moi à ce moment-là. Je suis certain que vous savez de quoi je parle. Et les rendez-vous divins, c'est ceux pour lesquels on prie bien souvent lorsque nous prions pour le salut des âmes de ceux qui nous entourent, de ceux avec qui nous travaillons, les membres de nos familles, nos amis. Eh bien, je vous invite aujourd'hui à venir avec moi à la pêche, à retourner à cet amour de penser à ceux qui se perdent et d'avoir sur nous, sur nos cœurs, le goût d'aller les chercher là où ils sont. Un peu comme le Seigneur Jésus faisait, il ne se tenait pas nécessairement éloigné des pécheurs parce qu'il était venu sauver des pécheurs. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Pas nécessairement de courir après les problèmes, mais d'aller là où les gens sont et les prendre tels qu'ils sont avec ce qu'ils ont. Et aller dans une quête à savoir où ils sont dans leur cheminement spirituel. Moi, ce que je vois aussi, c'est bien souvent, c'est qu'il y a bien des chrétiens qui sont paralysés par la peur de ne pas plaire à Dieu, ou encore parce que l'ennemi prend soin de leur insuffler à l'oreille qu'ils ne sont pas dignes de l'amour de Dieu, ou qu'ils ne sont pas dignes d'aller chercher des âmes. Satan veut nous paralyser et nous devons combattre. Et s'il y a une parole d'encouragement que je vous encourage à aller lire, c'est celle du roi David qui avait combattu Goliath, le Philistin. Et David avait dit en 1 Samuel chapitre 17 et verset 46, David avait dit à Goliath, « En ce jour, l'Éternel te livrera en ma main, et je te frapperai, et j'ôterai ta tête de dessus toi, et je donnerai en ce jour les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. » Et ce qu'il faut retenir aussi dans ça, c'est que David savait à qui l'honneur allait revenir. Si nous allons essayer de chercher des âmes par notre propre force, nous allons faillir si nous le faisons dans la chair. Quoique la parole de Dieu va toujours produire ses bons effets à long terme et à court terme aussi, bien souvent. Mais si nous y allons avec l'Esprit Saint, en nous fiant sur l'Esprit Saint pour notre témoignage, quoi dire, quand le dire, évaluer. Un peu comme taquiner le poisson. Nous allons à la pêche, nous avons une flotte qui est sur l'eau et nous lançons la ligne d'un côté ou de l'autre pour savoir où les bancs de poissons sont et nous taquinons le poisson pour savoir où il est. Eh bien, c'est la même chose pour gagner des âmes. Bien souvent, une conversation anodine sur la température, alors que vous êtes en train de parler avec une personne que vous aimeriez apporter au Seigneur, eh bien, pendant que vous parlez avec cette personne, vous priez avec le Seigneur, vous restez en communication pendant que vous écoutez la personne parler. Et ça demande beaucoup de concentration, mais ça demande de nous fier sur Dieu aussi. Et Dieu, on peut simplement lui dire, Seigneur, je te fais confiance, mets-moi les bonnes paroles dans la bouche et aide-moi par ta sagesse et ton discernement à aller gagner cette âme. Bien, aujourd'hui, c'est le thème que je vous invite à considérer, car Jésus avait dit en Matthieu chapitre 4, verset 19, et il leur dit, « Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux aussitôt, ayant quitté leur filet, le suivirent. Et aussi, il est sage d'aller gagner des âmes, comme il est écrit dans les Proverbes, celui qui est sage gagne des âmes. Eh bien, c'est cette grande commission à laquelle nous sommes appelés. Et moi, ce que je vous invite à prier, c'est pas nécessairement de vous lancer sans réfléchir dans la foule, mais plutôt allez-y, mais avec l'aide du Seigneur, par la prière incessante, je dirais, une bonne prière incessante, une communication constante avec Dieu, alors que vous pouvez lui demander aussi, Seigneur,
apporte-moi ces rendez-vous divins avec les âmes que tu veux apporter aujourd'hui au salut. Mets-moi en présence de ces personnes que tu souhaites sauver et le Seigneur agira. Et moi, je sais qu'il n'y a pas plus grande joie pendant que je suis ici sur la terre que de parler du Seigneur, oui, mais aussi que d'apporter une âme au salut, me rappelant que les anges se réjouissent pour une seule âme gagnée pour le royaume de Dieu. Eh bien, que le Seigneur vous renforcisse dans cette volonté d'aller les chercher, peu importe ce qu'ils sont, que ce soit au dépanneur, à l'épicerie, que ce soit dans les bureaux du gouvernement, il y a toujours quelqu'un assis quelque part près de nous qui cherche la conversation, qui cherche bien souvent la communion avec d'autres. Les gens sont de plus en plus seuls et c'est une excellente occasion que nous avons dans ce monde sans chaleur d'apporter le sourire qu'elles ont tant besoin et que l'ennemi ne veut pas que vous donniez à ces gens qui ont soif d'amour et de fraternité. Et nous sommes là pour présenter cette lumière que le monde a tellement besoin. Une seule chandelle peut étouffer beaucoup de noirceur et c'est notre rôle à nous, les chrétiens, d'aller gagner ces âmes par l'amour et par la fraternité. Eh bien, considérez cet appel aujourd'hui à jeter votre filet du côté droit de la barque, car l'Internet, oui, c'est bien beau, c'est un beau moyen d'aller chercher des gens, mais dites-vous qu'il y a beaucoup d'enseignants sur Internet, et si seulement chacun et chacune d'entre nous, les frères, les sœurs, nous fixions comme objectif d'aller gagner une seule âme par semaine avec l'aide de Dieu. Imaginez le bouche à oreille, parce qu'il faut se rappeler aussi que les premiers disciples n'avaient pas la télévision, n'avaient pas l'Internet, n'avaient pas les moyens technologiques dont nous disposons, qui ne font peut-être aussi qu'augmenter la confusion. Mais dites-vous bien aussi que le Seigneur nous commande de faire des disciples. Et la question qu'il faut qu'on se pose, c'est combien de disciples ai-je à mon actif? Dans mon cas, je n'ai pas beaucoup. Je ne suis qu'un jeune de 3 ans et demi. Mais avec le temps, plus j'avance dans la parole et plus j'avance avec le Seigneur à connaître son caractère, plus il me donne la force d'aller chercher ses âmes. Et bien, il faut considérer que même si nous sommes en 2010, il y a encore moyen d'être, je dirais, relationnel avec les gens, instiguer la conversation, essayer de savoir où ces personnes sont rendues sur leur cheminement spirituel. Et que ce soit pour dire aux dépanneurs que le Seigneur vous bénisse, eh bien seulement ça provoque, je dirais, la pensée. Les gens sont comme forcés de réfléchir que Dieu existe encore. Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire, à être audacieux dans votre témoignage envers les étrangers et les gens de votre famille et votre parenté. Le Seigneur a dit, vous allez être persécutés. Eh bien, soyons persécutés dans la joie de ce que le Seigneur a souffert terriblement pour nous, et nous pouvons lui apporter notre modeste contribution dans l'obéissance, mais aussi dans la gratitude, car il a beaucoup souffert pour nous, et nous sommes appelés pour souffrir un peu de temps encore, car il revient bientôt. Soyez encouragés, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.